que la mairie, c'est qui a proportionné les machines pour faire les routes comme ça. Voilà, ils ont juste quelques machines. Ils n'ont pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup. Et c'est ça coûte beaucoup d'argent, non? Oui, il faut payer le carburant, il faut payer la prime des chauffeurs. Ça, si on considère ça seulement, on peut supporter dans la subvention qui nous a été accordée. Mais seulement, les machines les plus importantes, ils n'en ont pas. Voilà, les bulles qui vont faire les chenilles là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas les compacteurs pour pouvoir lisser la route. Les bennes, ils ont une seule benne, les gros camions pour prendre le sable, la terre, pour venir mettre, alors qu'il faut au moins 3. Donc il y a beaucoup de machines comme ça qui n'ont pas. Et vous avez travaillé avec quelques autres institutions pour trouver subventions pour cette machine? Non, pas pour trouver des subventions, mais on a demandé à l'ONUCI. ONUCI, c'est l'Organisation des Nations Unies, l'armée des Nations Unies. ONUCI. La ONU. Voilà, l'Organisation des Nations Unies, l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. On leur a demandé de nous aider, mais ils disent que le travail est trop important. Il faut au moins 2 semaines pour faire le travail. Et que eux ici, ils n'ont pas le mandat pour faire. Donc on a écrit au représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour donner cette autorisation-là. On attend la suite. D'accord. Ce n'est pas encore venu. Ella ha explicat que amb la subvenció que nosaltres hem pogut aconseguir només tenen per fer els primers treballs, però que no tenen la maquinària. Llavors aquesta maquinària l'Ajuntament no la té i no la pot proporcionar. I que llavors han demanat a les Nacions Unides perquè li doni aquest tipus de maquinàries, però les Nacions Unides diuen que de moment no tenen mandat per fer-ho i que estan esperant a que vingui un nou representant per poder certificar i fer un conveni per tal de portar endavant que llavors per poder fer tota la carretera, no només un tros. I perquè no tenen màquina ni de planar ni per fer bellugar la terra, ni camions per portar la terra, etc. Mais on ne s'est pas arrêté là, on a vu aussi la compagnie française, la Licorne, l'armée française, pour nous aider aussi. Bon, eux, ils ne nous ont pas encore donné une réponse, mais ils disent que c'est difficile, parce qu'ils n'ont pas tout le matériel aussi. Sí, que han parlat també amb empreses franceses i amb l'exèrcit francès perquè els ajudi, però que tampoc aquests no tenen tots els materials disponibles. Et nous avons écrit aussi au Premier ministre de la Côte d'Ivoire pour appuyer le projet, pour essayer de nous aider. Tout ça, on attend la suite. Que també han demanat ajuda a recolzament al primer ministre i que estan esperant la resposta d'aquestes 3 camins que han iniciat per poder fer la carretera. Perquè amb l'ajut que nosaltres hem demanat a l'àrea metropolitana de Barcelona no poden fer ni una 10ª part de tots els treballs que hi ha que fer. Llavors el cronograma d'aquest projecte tindrà molt més temps fins que no hi hagin respostes a aquestes altres institucions. La dernière action que nous avons menée, nous avons réuni les chefs de village et puis les chefs de quartier, les chefs religieux aussi, pour ensemble entreprendre une action. Puisque l'hôpital est à gestion communautaire, on leur a demandé de nous aider à faire cette action-là. Donc, avec eux, on a écrit au Premier ministre de Côte d'Ivoire pour une demande d'audience, pour aller le rencontrer, pour poser le problème. Parce que ce n'est pas un problème d'Akwaba, mais c'est un problème de la population. L'hôpital est là, on veut aller se faire soigner, on ne peut pas. On fait comment? Il faut qu'on nous aide à faire la route. Que ells han fet reunions amb els caps de la zona, dels poblats, dels barris i els caps religiosos també, perquè volen fer unes accions comunitàries de cara a fer aquesta demanda al primer ministre perquè el funcionament i l'apertura total de l'hospital no és només una qüestió d'Akwaba, sinó que és una qüestió de tot el barri i de tota la ciutat.
Voilà. Très bien, merci. Il faut dire que depuis 5 ans que la crise dure, véritablement les routes se sont dégradées. Et c'est vraiment des ouvrages lourds qu'il faut pour rendre très praticable cette route. Il faut poser d'abord des ouvrages d'art, parce que pour accéder à Tiengro, il y a deux rivières sur lesquelles il faut des ouvrages d'art, des buses, et il faut faire un rechargement de la route. À cause de l'érosion très avancée, il faut faire un chargement et faire des canalisations pour drainer les eaux vers ces rivières. Et tout cela demande assez de moyens. D'abord, des engins pour charger ces routes qui sont vraiment affaissées à cause de l'érosion et qui demandent aussi de grands moyens, donc beaucoup de terre à recharger, à niveler, à damer pour que cette route-là puisse servir pour longtemps. Allez. Alors, pour la sollicitation du gouvernement, nous pensons que la priorité actuellement, c'est la sortie de crise, c'est-à-dire les élections. Et tout ce qui est infrastructure, développement est mis en second plan. C'est pour ça que nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement dans l'immédiat, même si tout le monde sait que c'est réel ces besoins que nous exprimons, mais les moyens ne sont pas disponibles. Et les maigres moyens que nous avons, c'est pour payer les salaires, et le problème des routes est remis vraiment en second plan parce qu'il faut des ressources internes. Et actuellement, c'est, je dirais, la coopération avec les pays qui permet d'aborder ces problèmes d'infrastructures économiques. Alors, donc, nous ne pouvons pas compter sur l'État pour la route à l'heure actuelle.